Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dédié en grande partie à la Journée internationale des droits des femmes. Nous sommes le 8 mars et cette année le thème retenu est la femme et le digital qui sont celles en Côte d'Ivoire qui font la différence grâce au numérique. C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Un deuxième vol en provenance de Tunis a atterri hier à Abidjan. À son bord, une centaine de migrants ivoiriens. Ils ont été accueillis par la chef de la diplomatie ivoirienne. Et puis le processus pour leur réinsertion socio-professionnelle a débuté. Pour la plupart, ils ont émis le souhait, vous le verrez, d'être financés afin de se prendre en charge. Ce 8 mars 2023 marque la Journée internationale des droits des femmes, une journée d'action, de sensibilisation et de promotion pour l'égalité des sexes, notamment dans le digital où elles sont sous-représentées mais s'imposent de plus en plus, comme nous le montre ce reportage de Claver Oula et Tanguy Conin. En mars 2022, le rapport de la société d'hébergement Dreamost a révélé que c'est seulement 24% des emplois en informatique qui sont occupés par les femmes. Le secteur est largement dominé par des hommes, faisant croire que les nouvelles technologies sont une sorte de boy club. Pourtant, il existe des femmes qui tirent leur épingle du jeu à la tête de grandes fintech au monde. En Côte d'Ivoire, ces femmes sont des émules. Ange Badea, spécialisée dans la création sur mesure, l'hébergement et le référencement de sites internet, en fait partie. Aujourd'hui, on pense que le digital, c'est seulement fait que pour les hommes. Mais non. Les femmes aussi peuvent aussi exercer dans ce domaine-là et subvenir à leurs besoins. Voilà. Mais c'est un domaine que d'abord, il faut avoir l'amour de la chose. Il faut aimer son travail parce que c'est un domaine qui n'est pas facile, qui demande assez de temps, assez de passion et assez d'amour aussi pour son travail. Et aussi, j'interpelle aussi les femmes qui aiment ce métier de ne pas hésiter, de se lancer là-dedans. Reine de Souza Ovidio, elle, est plutôt utilisatrice du numérique. Elle est entrepreneur dans le domaine des spiritueux et de la cosmétique. Grâce à la digitalisation de ses activités, elle a pu mobiliser une bonne communauté autour de sa première petite boutique physique, à Koumassi. Cet objectif a été atteint grâce à une page Facebook consacrée à son business. Je peux dire que mon business concernant la maison du bonheur, c'est-à-dire les articles rares, se passe plus sur le net que sur le plan physique. Parce que la majorité de ma clientèle vient de l'Internet. Le digital me permet de vendre mes articles, je ne vais pas le nier. Mais en même temps, ça m'a permis de créer un réseau de personnes. C'est-à-dire des abonnés que j'ai connus sur le digital sont devenus un tout petit peu une famille aujourd'hui. Le thème La femme et le digital, retenu cette année, vise donc un objectif, celui de sensibiliser les femmes au numérique. Un secteur très vaste qui offre assez d'opportunités. Mieux, parvenir à déconstruire la fameuse figure du geek, solitaire et masculin. Et puis s'il y a un secteur dominé par les femmes, c'est bien celui du vivrier en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette journée du 8 mars, Mardoché Kwasi et Mathurin Badé ont fait une incursion dans l'univers de ces femmes qui travaillent dur chaque jour pour nourrir des millions d'Ivoiriens. Reportage. Irène Amoa Kwasi, veuve de 67 ans, est demi-grossiste de bananes plantain au marché vivrier d'Adjamé. Chaque jour, au petit matin, elle quitte le quartier Bessé dans la commune d'Abobo, où elle réside, pour rallier son lieu de travail. Il y a une quarantaine d'années, Irène s'est engagée dans cette activité pour aider son mari à faire face aux charges de la famille. Je suis venue à la gare de Rosalie, il fait un peu. Et ça, là-bas, là, j'ai quitté là-bas pour aider ici. Je suis venue ici aussi. C'est ça que je fais toujours. Je fais aujourd'hui aller en bouche pour aller payer banane pour vendre. On s'en va arriver à Ribo, j'ai fait accident. Mes enfants, il ne faut pas qu'ils aient aller encore. Ma mère, là, il ne veut pas mettre en haut pour charger bagage. Il n'y a qu'à rester ici. C'est ça maintenant. Là. Je presse, on m'envoie et paye pour vendre. Elle gagne en moyenne 2500 à 3000 francs CFA par jour, à raison de 500 à 1000 francs de bénéfices sur chaque sac de bananes vendu. Depuis le décès de son mari, il y a 15 ans, c'est avec cet argent qu'elle fait face aux charges
de sa maison. Si tu as gagné 5 000 aujourd'hui, là, ça y est crédit. On va t'envoyer là. On va dire, l'argent n'est pas sorti. Voici 3 000, voici ça là. Il ne veut pas dire qu'il gagne ça là, mais il ne peut pas tomber du tout. Toujours il gagne pour moi. C'est qu'il gagne ici, c'est ça qu'il prend pour faire manger. C'est que ça manque là, c'est ça qu'il prend pour faire. Irène fait partie des premières générations de femmes qui se sont engagées dans la commercialisation des produits vivriers. Aujourd'hui, une nouvelle génération est en train de prendre le relais pour perpétuer cette activité vitale pour le pays. Ces jeunes dames sont aujourd'hui installées à leur propre compte après avoir appris auprès de leurs proches. J'ai commencé tout petite avec ma tante qui vendait piment précisément. C'est là, après, il a commencé à vendre pour moi. Je m'en sors dedans. Plus c'est dans ça, je mange, je dépends de ça. Quand ça manque, après de 1 heure, 2 heures, bien 6 pieds, on s'en tourne dans les gares routières pour venir vendre. Là, tu peux gagner toi aussi ton pain dedans. Ça fait pratiquement 8 ans que je me suis engagée dans cette activité. C'est par la grâce de la présidente du marché, qui est ma belle-sœur. Puisque je suis allée à l'école, il n'y a pas de travail. Elle m'a proposé cette activité et je suis venue au marché. Les produits vendus sur le marché du vivrier proviennent essentiellement du pays profond, où ils sont produits pour la plupart par d'autres femmes. C'est le cas ici à Mapleu, dans le département de Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où ces femmes organisées en coopérative produisent le manioc. Une activité pour laquelle elles parcourent de longues distances, en plus des travaux ménagers qui les attendent chaque soir. On va au champ, on marche pour aller. Pour transformer les barrages, les maniocs comme ça, les riz, on est obligé de partager les femmes pour charger sur nos têtes pour envoyer au village. Normalement, je suis fatiguée, mais je dois préparer, faire la cuisine pour mes enfants, avec mon mari, pour que la famille mange. Travailler au champ, venir à la maison pour venir travailler, ce n'est pas facile pour nous les femmes. Des cadres de la région se sont donc organisés à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes pour leur apporter un appui matériel. Nous avons voulu apporter notre contribution à l'autonomisation des femmes du canton Ouah, de Mapleu, et nous avons apporté des engrais, des semences pour qu'elles puissent dorénavant être maîtresses de leur destin, j'aurais dit. Qu'elles soient productrices, grossistes, demi-grossistes ou détaillantes, les femmes du secteur vivrier jouent un rôle important dans la vie de la nation. De génération en génération, ces braves dames affrontent et surmontent de nombreux défis pour nourrir les Ivoiriens, mais aussi soutenir leurs maris, ou même parfois assumer le rôle de chef de famille. Ces femmes méritent donc toute notre attention en cette journée consacrée à la promotion des droits des femmes. Les femmes de l'aviation civile étaient aussi réunies ce mercredi pour plancher sur leurs droits. Elles avaient à leur côté le PCA d'Air Côte d'Ivoire. Abdoulaye Koulibaly s'est réjoui du nombre de femmes qui occupent des postes à responsabilité aujourd'hui au sein de la compagnie aérienne ivoirienne. Reportage. Cette initiative, dénommée GIF Aéroport, est un cadre qui vise à réunir les femmes exerçant sur la plateforme aéroportuaire autour de la lutte pour leurs droits. Cette célébration est donc l'occasion pour ces femmes de faire le point des avancées obtenues, mais aussi des blocages qui subsistent, afin qu'en accord avec leurs dirigeants, ceux-ci soient levés. Nous avons des avancées notables. Nous avons énormément de textes qui sont pris au sein de nos sociétés sur la plateforme, notamment des lois contre le harcèlement. Nous avons également une progression du recrutement en faveur du personnel féminin. Nous avons de plus en plus de femmes qui sont présentes dans les comités de direction. Donc ce sont des avancées que nous pouvons noter aujourd'hui. Les femmes de la plateforme aéroportuaire ont bénéficié lors de cette célébration du soutien de leur directeur, mais aussi du conseil d'administration de l'aéroport d'Abidjan, dont le président assurait le parrainage de la cérémonie, le général Abdoulaye Koulibaly, qui est revenu sur le sens de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Des inégalités de pouvoir entre les hommes et les femmes, de la scolarisation de la petite fille et des politiques de financement des projets des femmes. Ces sujets sont très importants et méritent que nous nous attardions chaque jour à y trouver des solutions. Nous sommes conscients, mesdames, de tous les défis auxquels vous devez faire face au sein de nos entreprises et nous vous en remercions. Ateliers sur le développement personnel, distinctions honorifiques et prestations diverses étaient également au menu de cette célébration des femmes de la plateforme aéroportuaire de Côte d'Ivoire. Et puis les femmes dans les rues d'Abidjan se prononcent sur la journée du 8 mars. Comment célèbrent-elles cette journée aujourd'hui? Que représente-t-elle pour elles aussi? Le reportage de Nikema Moussa et Zécré Joseph.
Consacré Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars est célébré dans chaque recoin du monde. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est une date qui s'est bien installée dans le quotidien des populations, singulièrement des femmes. Nous vendons, nous avons nos droits aussi. Parce que nous aussi, on apporte un plus à la société. Parce que c'est ça qu'il s'agit, d'apporter son plus à la société en tant que femme. La femme d'aujourd'hui doit prendre conscience de sa liberté de femme. Elle doit se prendre en compte, se former et essayer de proclamer véritablement, comment je vais dire ça, sa liberté, son leadership. Quand tu vas au marché, tout est cher, tu ne peux rien acheter. Tu vas au marché, tu te retournes encore. Tu ne peux rien acheter, c'est cher. Si au moins on peut diminuer les choses, ça nous arrange. Même les pagnes qu'on dit, journée de la femme, les pagnes sont chères aussi. Tout est cher. Cette journée du 8 mars est aussi l'occasion de revenir sur les défis dans la lutte contre les discriminations basées sur le genre. Ce que l'homme a, la femme doit aussi avoir. Le même travail que l'homme fait, la femme aussi doit faire le même travail aussi. Et tout. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui entendent parler de ces droits-là, qui leur sont attribués mais qui ne les connaissent pas vraiment. Et elles vivent dans l'ignorance, sans savoir qu'elles peuvent être protégées, sans savoir qu'elles peuvent apprendre, sans savoir qu'elles peuvent grandir. Il faut l'interaction parce que c'est à partir de là qu'on apprend le mieux, selon moi. J'aimerais que les hommes respectent la femme parce que nous sommes trop fatigués. Nous souffrons beaucoup. Vous voyez, nous on fait ça pour pouvoir regarder les enfants, pour aider aussi les hommes. Mais qu'ils arrêtent de nous maltraiter vraiment, parce que nous sommes fatigués. Vous voyez, nous sommes des femmes. Nous, on fait tout, les tâches de ménage. Nous faisons tout. Vraiment, nous sommes fatigués. Chaque année, les Nations Unies définissent une thématique différente. Ainsi, pour l'année 2023, le thème retenu est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». À l'occasion de cette journée aussi, une ONG penche pour un don de sang afin de sauver des vies, notamment d'enfants atteints de paralysie cérébrale. Le reportage de Nikema Moussa, Joseph Zécré. À l'occasion de la Journée mondiale des droits des femmes, l'ONG Cœur de Maman Amour d'enfants, spécialisée dans la prise en charge d'enfants atteints d'infirmité moteur cérébrale, opte pour une activité de don de sang. Vraiment qu'on donne, c'est pour que ces enfants-là puissent se retrouver demain. Il y a un comme ça qui a eu un problème de sang. Sur le coup, s'il n'y avait pas de sang, l'enfant mourrait. Nos enfants manquent de sang souvent. Et pour leur trouver du sang aussi, nous faisons aussi ça, de don de sang. Comme ça, si nos enfants ont besoin de sang, on peut aussi les aider. Créée par le couple Gbaou, dont l'enfant est atteint de cette pathologie, l'ONG veut à travers cette action mobiliser et sensibiliser les femmes sur l'importance de cette action. Pour nous, le sang, c'est la vie. Et nos enfants qui souffrent de paralysie cérébrale ont tout le temps des problèmes de sang. Donc pour nous donner un sang, c'est sauver la vie de nos enfants. Ma joie aujourd'hui, c'est que les mamans sont sorties nombreuses pour répondre à l'appel de l'ONG. Ça prouve qu'elles tiennent vraiment à ce combat pour qu'on puisse vraiment lutter ensemble pour la cause de nos enfants. Donner son sang, c'est sauver des vies. Un acte salué par le Centre national de transfusion sanguine. Tous les malades sont prioritaires, mais il faut dire qu'au niveau des bénéficiaires des produits sanguins, le couple mère-enfant constitue en tout cas la majorité de nos receveurs de produits sanguins. Et c'est pour ça que ces mamans ont pris une très bonne décision de venir donner du sang. C'est vrai pour tous les malades, mais de façon particulière pour les enfants qui souffrent d'une telle tare qu'on vient de voir aujourd'hui. L'ONG Cœur de Femmes Amour d'enfants a été créée en 2021 dans le but de lutter pour le bien-être des enfants atteints de paralysie cérébrale et l'accompagnement des parents dans leur prise en charge. Pour ce 8 mars, ce sont environ 90 femmes qui sont attendues pour donner ce précieux liquide. Dans le reste de l'actualité, une tornade est survenue samedi à Lakota, occasionnant d'importants dégâts matériels. On dénombre au total plus de 400 familles impactées. Les populations crient à l'aide. Salif Yalekwe. Les populations des localités de Zokolilié, Goudouko et Zozo-Lizirigwe, dans le département de Lakota, dans le centre-ouest ivoirien, sont inconsolables en ce moment. La raison, une tornade s'est abattue sur ces localités samedi dernier, emportant les toits de plusieurs habitations, infrastructures scolaires, sanitaires et religieuses. On dénombre au total plus de 400 familles, dont des enseignants sans abri, le manque d'eau et d'électricité. Le préfet de Lakota, Binaté Lassina, et des cadres du département se sont rendus sur les lieux du drame pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts et apporter du réconfort aux victimes. Les victimes, pour leur part, en appellent à l'aide.
Il y a la réhabilitation des salles de classe ici et les logements dans l'immédiat. C'est ce que nous avons besoin pour pouvoir mener à bien notre fonction. Comme solution intermédiaire, les victimes ont trouvé refuge dans les familles, dont les épargnées par la tornade. Quant aux élèves, il a été décidé de les recaser dans des écoles voisines en appliquant la double vacation en attendant la réhabilitation de leur école. Et puis le rapatriement des migrants ivoiriens se poursuit en détresse en Tunisie, se poursuit. Un deuxième vol a atterri à Abidjan hier nuit en provenance de Tunis avec à son bord 154 compatriotes. Ils ont été accueillis par la chef de la diplomatie, Candia Camara, comme nous le montrent Tim Danger et Kimo Eric. Aéroport de Tunis, 15h15, mardi 7 mars. Le porteur de la compagnie nationale prend son envol, destination aéroport Félix Houphouët-Boigny, où il se pose à 20h15. À son bord, 154 nouveaux migrants, en détresse, rapatriés de Tunisie. Au pied de l'échelle de coupé, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. À ses côtés, les hommes de la Direction générale de la diaspora, en première ligne, pour le retour au bercail des compatriotes en détresse. Sur les lieux, l'accueil des désormais ex-migrants est des plus chaleureux. Entre étreinte et mots de réconfort, la chef de la diplomatie entend rehausser le moral en berne en lien avec les violences racistes contre la communauté subsaharienne. Cap maintenant sur l'esplanade du pavillon présidentiel, sur le site de profilage du migrant de retour, même message de solidarité aux nouveaux compatriotes de retour. Parmi eux, 143 adultes et 11 enfants. Encore une fois, bienvenue. Je ne vais pas vous souhaiter bon séjour. Parce que bon séjour, c'est comme si vous êtes de passage. Or, moi, je souhaite que vous restiez ici, chez vous. Surtout en sécurité. Cette opération de l'État ivoirien bénéficie du soutien de l'organisation régionale, la CEDEAO. Une solidarité dont se réjouit la diplomatie ivoirienne, qui rassure que tous les citoyens qui le désirent vont être rapatriés. Nous sommes heureux qu'eux-mêmes soient contents d'être de retour parce qu'ils retrouvent la Côte d'Ivoire en paix, la Côte d'Ivoire en sécurité. Et comme on le dit souvent, on est mieux que chez soi. Nous avons une liste de plus de 1000 personnes qui se sont inscrites pour le retour volontaire chez eux en Côte d'Ivoire et tout est en train d'être mis en œuvre pour leur rapatriement. Et je voudrais aussi profiter pour exprimer notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara qui a dégagé les moyens pour que tous ceux qui le désirent puissent revenir chez eux en Côte d'Ivoire. Ce contingent de 154 ex-migrants a été précédé du premier vol, avec à son bord 145 adultes et 6 enfants. Le troisième vol regagne Abidjan vendredi prochain et va être suivi de 2 autres vols prévus samedi et dimanche prochain. Et puis le processus pour leur réinsertion socio-professionnelle a débuté. Ce mercredi, des agents du ministère de l'insertion professionnelle sont allés écouter leurs attentes. Pour la plupart, ils ont émis le souhait d'être financés afin de se prendre en charge. Les précisions de Pierre Dipomela. Séance d'écoute et de collecte des attentes des migrants rentrés de Tunisie à l'INJS. C'est le début du processus de réinsertion sociale promis par l'État de Côte d'Ivoire. Le ministère en charge de l'insertion professionnelle est en première ligne dans cette opération. Jean-Marc a passé 7 ans en Tunisie. Arrivé en catastrophe en Côte d'Ivoire, il compte sur l'accompagnement du gouvernement pour poursuivre ses activités. Ça fait 7 ans que je suis en Tunisie et j'ai décidé de m'intégrer là-bas avec ma chaîne web sur l'audiovisuel. J'ai sensibilisé, j'ai fait pas mal de trucs, des couvertures médiatiques. Et je vais continuer ici à avoir ma structure de communication en Côte d'Ivoire. Le ministère en charge de la solidarité et celui de la santé sont également engagés dans la prise en charge de ces Ivoiriens sinistrés. La plupart d'entre eux souhaitent avoir des financements pour les réalisations de leurs projets. Trouver des solutions au cas par cas, c'est le défi du gouvernement. La prise en charge donc de ces personnes peut se faire par plusieurs instruments. On a noté déjà que dans le lot, il y a certains qui veulent faire des formations, il y a certains qui ont des besoins de financement de projets, il y a d'autres aussi qui ont besoin de contrats de travail, donc travailler pour des entreprises. À l'issue donc de ces profilages, nous on sait donc identifier les besoins
et mettre en place donc l'accompagnement qui va leur permettre d'arriver à cette insertion. Depuis le samedi 4 mars, toutes nos équipes, les équipes du ministère de la Jeunesse, à savoir l'Agence Emploi Jeunes et l'Office Service Civique, donc tous nos agents sont à pied d'œuvre pour recevoir nos frères venus de la Tunisie, pour parler avec eux, pour les écouter, mais surtout pour leur présenter les dispositifs que nous avons en matière d'insertion. Et je voulais préciser que ces Ivoiriens qui viennent de la Tunisie, certains étaient en emploi salarié, d'autres étaient en auto-emploi, d'autres également étaient dans une situation de vulnérabilité. Logés à l'Institut national de la jeunesse et des sports, ces migrants vont y passer 3 jours avant de regagner leur famille. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.